En 2023, sous la direction du Conseil national de sécurité en Côte d'Ivoire, l'évaluation des besoins humanitaires a révélé que les femmes étaient majoritaires parmi les demandeurs d'asile, principalement en raison de la détérioration de la situation sécuritaire dans la région du Sahel depuis 2022. En réponse à cette crise humanitaire, le gouvernement ivoirien, en collaboration avec ONU Femmes et le Japon, a lancé, lundi 29 avril 2024, un projet visant à répondre aux besoins urgents des femmes et des jeunes filles touchées par la crise humanitaire dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il s'agira d'améliorer d'abord la participation des populations à la réponse humanitaire qui a été mise en place par l'État de Côte d'Ivoire, mais également de fournir de l'assistance alimentaire, sanitaire, mais également des questions liées à l'eau potable, à l'accès à l'eau potable pour les personnes qui sont dans les camps d'asile, mais qui sont également chez des communautés hautes et qui s'occupent d'elles. L'extrémisme violent et le terrorisme ont un impact direct et indirect sur les déplacements forcés des populations du Burkina Faso. Les attaques djihadistes qui ciblent principalement les villages sont à l'origine de plusieurs conflits intercommunautaires. Selon le HCR, 81% des réfugiés burkinabés en Côte d'Ivoire ont fui leur pays en raison des conflits armés et de l'insécurité, tandis que 5% des départs sont dus aux conflits intercommunautaires qui en découlent. Depuis 2021, nous avons nos frères et sœurs du Burkina qui sont sur les terres ivoiriennes dans la zone nord. Et de 2021 à 2023, au départ 2021, ils étaient 4 000, ensuite 9 000, ce qui était aisé pour le gouvernement de mettre en pratique les familles d'accueil. Et ensuite, le chiffre est allé en grandissant. À ce jour, ils sont plus de 4 000, 40 000 plutôt. Le projet JSB 2023 CIV est prévu pour une période de 12 mois dans le but de renforcer la sensibilisation aux questions du genre dans l'action humanitaire en garantissant un accès accru à l'aide humanitaire pour les femmes et les filles. Ce projet cible spécifiquement 12 000 femmes et filles réfugiées dans la région du Pukani et du Tchologo, avec un budget estimé à 548 532 $ américains.